Alors on va regarder à nouveau le cercle trigonométrique pour conclure ce chapitre et revoir les propriétés qui se cachent derrière. Donc on se rappelle que ce point M se balade sur le cercle trigo, il va parcourir une distance égale à 2π quand il fait un tour complet puisque le cercle est de rayon 1. Et alors peu importe les positions particulières, c'est pas le sujet du jour, mais simplement quand je suis par exemple dans cette position là. Supposons par exemple que mon sinus soit égal à 0,4. Puisque je suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 graduations pour un rayon. Et là, mon sinus, il est à 0,4, donc 4 dixièmes. Le sinus de ce point-là est égal au sinus quand je redescends à 0,4 de l'autre côté. Mais par contre, la distance parcourue n'est pas la même. Donc l'angle ici n'est pas le même que cet angle-là. Par contre, ce qu'on remarque... Pardon, 0,4 j'ai dit. Ce qu'on remarque, c'est que si j'appelle alpha cet angle, la distance parcourue en radians là, j'ai ici, à 0,4, même altitude, je le retrouve là. En fait, le alpha d'un côté, c'est égal à pi, un demi-tour complet, et retour en arrière de alpha. Donc le sinus de alpha est égal au sinus de pi moins alpha. Et donc ça, je l'écris. Ici. Et on va se faire le petit formulaire pour s'en rappeler. Tout ça, c'est des formules qu'on peut retrouver avec un petit schéma vite fait sur une feuille. C'est des histoires de symétrie en fait. Donc le sinus de alpha, enfin de pi moins alpha. Alors vous regardez pas en haut, vous regardez en bas. C'est la version propre en bas. Égale sinus alpha. C'est écrit en petit, peut-être qu'on peut l'écrire en plus gros. Je vais le mettre tout de suite en plus grand, comme ça on le verra mieux. Voilà. Et puis on va mettre ça sur fond blanc ou jaune, afin que ça soit plus propre. Couleur d'arrière-plan. Ok. Voilà. Objet fixe. Et c'est parti. Ce qui est vrai pour le sinus, par contre, n'est pas vrai pour le cosinus. Le cosinus de alpha ici, donc c'est la valeur en abscisse. Quand je vais à pi moins alpha, j'ai exactement l'opposé. Donc, cette formule-là, pour les sinus, n'est pas vraie pour les cosinus. Pour les cosinus, il faut rajouter moins cosinus alpha. Voici donc notre deuxième formule. Alors, les pi moins alpha pour sinus et cosinus. On a la même chose avec pi plus alpha, c'est-à-dire que si j'avance de alpha ici, je vais reprendre mon dessin. Mettons que j'avance d'un certain alpha, toujours à 0,4 en sinus par exemple. Eh bien, si j'avance de pi jusqu'à pi et que j'avance à nouveau de alpha, eh bien mon sinus de 0,4 tout à l'heure, je le trouve en moins 0,4. Donc cette fois, c'est les sinus qui sont opposés. Et les cosinus sont opposés aussi. Ce qui nous donne la deuxième série de formules. Un saut de ligne. Si je mets un plus ici, là j'ai un moins toujours. Et si je mets un plus là, là j'ai un moins. Voilà. Après ça, on a pi plus alpha, pi moins alpha. Il y a aussi les versions toutes simples moins alpha, c'est-à-dire que si j'avance de alpha dans ce sens et que j'avance de alpha dans l'autre sens, on appelle ça moins alpha, eh bien on voit que le cosinus est le même, vous voyez, la valeur du cosinus elle est là. Que je sois de ce côté de l'axe des réels ou de l'autre côté, j'arrive à un cosinus au même endroit. Point de départ et point d'arrivée retombent au même cosinus. Par contre, le sinus positif devient négatif. Donc, on va refaire. On va les mettre d'abord en premier, parce que ça, c'est des formules qui sont plutôt dans les premières qu'on apprend. Cosinus de moins alpha et sinus moins alpha. Ben, pour le cosinus, c'est le même, et le sinus, c'est l'opposé. Et là, j'enlève le moins. Ok, on a donc la symétrie par rapport à l'axe des réels. On a avant pi ou après pi. Il nous reste
à regarder la symétrie par rapport à l'axe des imaginaires. Là, pour ça, en fait, c'est par rapport à pi sur 2. On aura alpha et pi sur 2 moins alpha et pi sur 2 plus alpha. Et à partir de là, on aura quand même 5 séries de 2 formules. Et on aura pratiquement toutes les formules qui nous intéressent. Alors, on y va pour, si j'ai alpha, je reste à 0,4 en sinus, par exemple, ici. Que devient pi sur 2 moins la même chose? Mais en fait, c'est une symétrie par rapport à la droite y égale x. C'est-à-dire que je recule cette fois. Le 0,4 en sinus devient un 0,4 en cosinus. Donc on échange le sinus et le cosinus, tout simplement. Alors je l'écris à la suite, celle-ci. On a... je vais l'écrire... comment je l'écris? Comme ça. Pi sur 2 moins alpha. Je vérifie que ce soit bon. Oui, il apparaîtra après. Et pi sur 2 moins alpha. Et donc le cosinus de pi sur 2 moins alpha, c'est le sinus de alpha. Et le sinus de pi sur 2 moins alpha, bah, c'est le cosinus de alpha. On échange sinus et cosinus, tout simplement. Ici. Et enfin, pi sur 2 plus alpha. Bah là, on va regarder en fait pi sur 2 moins alpha et pi sur 2 plus alpha. Est-ce qu'on le fait ça? Ils sont opposés, on s'en fiche. Non, bah on peut en rester là déjà, puisqu'en fait, pi sur 2 plus alpha... Non, si on va l'écrire, ça coûte rien. Tout simplement, pi sur 2 moins un certain angle alpha, et pi sur 2 avec le même angle alpha, eh bien, je vois que le sinus, il est le même, le point a la même partie, la même ordonnée, alors que les cosinus sont simplement opposés, je suis d'un côté ou de l'autre de l'axe des x. Donc, de l'axe des y. Donc je vais reprendre celui-ci, puis le rajouter, ça fait donc la 5e série. Tac. Ces deux-là. Donc je change en pi sur 2 plus et pi sur 2 plus. Et donc, puisque cosinus pi sur cosinus pi sur 2 plus alpha, c'est l'opposé de cosinus pi sur 2 moins alpha, et pi sur 2 moins alpha, c'est sinus alpha, et bien ça fait moins sinus alpha. Et puisque le sinus de pi sur 2 plus alpha, c'est le sinus de pi sur 2 moins alpha, bah c'est aussi cos alpha, lui, n'a pas changé. Donc voici la série complète. Et pour faire même un peu plus propre, on va mettre des grandes parenthèses. Ouverte et fermée. Voilà, comme ça c'est propre. Donc voici reconstruite avec vous les 5 séries de 2, puisqu'en fait elles vont 2 par 2, un sinus et cosinus, avec des histoires d'opposés ou pas, au travers quelques particularités. Alors à quoi ça sert? On va juste mettre ça en application à travers un exemple. Je m'intéresse par exemple, tiens celui-ci. Qu'est-ce que c'est que... Non, géométriquement c'est pas intéressant, enfin visuellement c'est pas intéressant. Qu'est-ce que c'est que le cosinus de 5 pi sur 6 alors? 1, 2, 3, 4, 5 pi sur 6, il arrive là. Et je me rends compte que 5 pi sur 6, c'est pi moins pi sur 6. Et donc, j'ai pas besoin de connaître les cosinus et les sinus de toutes les valeurs qui sont là, puisque je connais toutes celles qui sont là. Et donc je me sers de la symétrie, par exemple ici, par rapport à cet axe. Pi sur 6 et 5 pi sur 6 sont symétriques, parce qu'on a 0 plus pi sur 6 et pi moins pi sur 6, qui ont le même sinus et des cosinus opposés. Donc, puisque je sais que le cosinus de pi sur 6 c'est racine de 3 sur 2, le cosinus de 5 pi sur 6 c'est moins racine de 3 sur 2.
mais il se trouve par contre qu'ils ont le même sinus qui est un demi, etc. Donc quand vous avez une fraction entre 0 et pi sur 2, enfin, un angle entre 0 et pi sur 2, bah, vous connaissez normalement 0, pi sur 6, 4, 3 et 2, parce qu'ils sont dans le tableau classique. Je les remets ici. Mais quand vous avez des valeurs qui sont dans les autres quarts de cercle, il faut aller chercher des symétries. Dans cette partie-là, on peut faire pi sur 2 plus truc, pi sur 2 moins truc. Ou on peut faire, par exemple, pi moins un certain angle va donner l'équivalent de l'angle en face. Dans cette partie-là, on va plutôt faire pi plus quelque chose. Et dans cette partie-là, on va plutôt faire l'opposé de 0 pi sur 2, tout simplement. Donc c'est cette ligne-là, la toute première. Donc pour chaque quart de cercle, on a certaines formules qui sont tout à fait adaptées pour nous ramener à des valeurs connues dans l'intervalle 0 pi sur 2. Sachant que quand on fait un tour complet et qu'on repasse, on a par exemple pi sur 3 plus 2pi, donc ça fait 7 pi sur 3, et 13 pi sur 3, etc. Donc vous vous rappelez de ça, hein, la mesure principale. Donc réflexe numéro 1, quand j'ai un angle en radian, je le ramène dans l'intervalle moins pi, pi, et une fois que je suis dans cet intervalle-là, si je suis dans ce quart de cercle, j'ai normalement des valeurs connues. Et dans les autres quarts de cercle, je joue avec ces formules pour essayer de recoller avec des valeurs connues, par des histoires d'opposés ou d'égalité directe. Et donc ces valeurs connues, il n'y en a que 5, 0, pi sur 6, pi sur 4, pi sur 3, pi sur 2. Il faut les apprendre par cœur, sachant que les cosinus et les sinus partagent les mêmes valeurs, mais dans un ordre différent. Donc finalement, il y a donc que ces formules-là à apprendre ou à retrouver si on fait un petit schéma. Elles sont faciles à retrouver. Par contre, le tableau des valeurs connues, des valeurs classiques, il est à connaître, celles qui sont marquées en bas. Voilà.